Bonsoir, une nouvelle attitude économie. Et cette fois, nous avons choisi de mettre à l'honneur, si je puis dire, de jeunes chefs d'entreprise, des moins de 30 ans, qui se sont lancés, alors qu'ils avaient moins de 30 ans, et ils vont nous raconter les écueils qu'ils ont pu ou non rencontrer, s'il y a lieu, et puis les facilités dont ils ont pu bénéficier, si ça a été le cas. On va revenir à VisiBrain. Alors vous êtes vraiment dans l'actualité avec un grand A, parce que tout est basé sur Twitter. Exactement. Et franchement, on n'a jamais autant parlé de Twitter. Je dois vous faire une pub absolument monstre, parce que c'était déjà obligatoire de l'avoir. Alors maintenant, je veux dire, qui ne l'a pas? Moi d'ailleurs, il faut que je m'y mette. C'est une catastrophe. On est complètement has-been. Alors c'est quoi? Parce que lorsqu'on veut résumer ce que vous faites, vous avez une société qui offre une solution de veille stratégique, c'est ça? Exactement. En fait, nous, finalement, ce qu'on vend, c'est de l'information, de la tendance, de la revue de presse en temps réel. Et ça, on se base en fait sur Twitter, parce qu'on dit sur Twitter, Twitter c'est connu pour être en temps réel, pour réagir très vite aux événements, et il y a une intelligence collective, c'est-à-dire qu'on a des gens qui parlent, et nous en fait, on analyse tout ça, on récupère le flux complet de tous les tweets, on passe à la moulinette, on a un logiciel, on a des algorithmes qu'on a développés nous-mêmes, c'est notre innovation, et on ressort une synthèse des sujets du moment, des tendances, de qui, de quoi, de comment. Voilà. Je ne comprends pas. Un suivi de l'information en ligne, ça existait déjà. Je pense par exemple à Weborama. Alors là, c'est plus dans un but donc, voilà, de veille stratégique. Donc on fournit de l'information aux entreprises sur leur sujet, sur leur secteur d'activité. L'idée, c'est d'avoir de l'information très raffinée, très précise et surtout en temps réel. Voilà, ou en tout cas à des fréquences beaucoup plus élevées que ce qui se faisait à l'heure actuelle. Voilà. Alors là, je me tourne vers vous. Il y a eu différentes écoles, je crois. Tout à fait. On est 3 cofondateurs. Oui. On est 2 de l'NSIE, un de l'ISEP. Et ensuite, finalement, nous, c'est vrai que ça s'est pas fait comme ça en claquant des doigts. L'idée, le départ, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Il faut savoir, on était passionnés de tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, Twitter en particulier, quand c'était encore les débuts en France, hein, et aussi d'analyse de données, de mathématiques, enfin, selon les compétences dans l'équipe. Et en fait, c'est vraiment au fur et à mesure qu'on s'est rendu compte que nous, on estimait qu'il y avait beaucoup de potentiel dans Twitter en termes d'information, et qu'on avait les capacités d'analyser tout ça et de ressortir de l'information à haute valeur ajoutée. Donc c'est comme ça qu'on s'est mis, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On va dire qu'il y a eu, comment vous avez fait pour intéresser des gens, pour attirer des partenaires? Je ne parle même pas des premiers clients. Tout à fait. En fait, au début, on a la chance, nous, dans le logiciel, de ne pas avoir besoin finalement de quelque chose de matière de gros investissements, puisque en fait on fait tout nous-mêmes, c'est du temps finalement. Et donc en fait les 6 voire les 10 premiers mois, on était juste nous 3 et on développait le logiciel dans notre coin, on va dire, enfin dans le garage, même si en pratique c'était pas dans le garage. Mais et justement après finalement on a commencé à intéresser les gens quand on avait le logiciel qui tournait et qui montrait ce que ça faisait de manière plus concrète pour le coup.